Pour la France insoumise, Monsieur Larive. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Alors, lors de nos débats en première lecture sur cette proposition de loi, vous me contredisiez lorsque j'assurais qu'in fine, ce texte aboutirait à la création d'un nouveau statut pour les directeurs d'école. À l'époque, je vous alertais sur le rejet massif de la création de ce statut par la profession elle-même, puisqu'elle est dénoncée par plus de 89% des directeurs d'école, selon différentes enquêtes d'opinion. C'est le président de la République qui a fini par me donner raison. Le 2 septembre dernier à Marseille, Emmanuel Macron a annoncé une grande réforme de l'école du futur et a assumé l'ambition d'un nouveau statut pour les directeurs d'école. J'ai écouté son discours attentivement. Ce qui nous attend si on ne change pas de cap rapidement, c'est une libéralisation encore plus grande du service public de l'enseignement, à commencer par la conversion des directeurs d'école en DRH. En effet, le président Macron a annoncé que dans l'école du futur, les équipes seraient recrutées par les directeurs devenus chefs d'établissement, que des dérogations seraient possibles concernant les rythmes scolaires nationaux, qu'un mixage des équipes pédagogiques sera mis en place entre les personnels enseignants, éducation nationale donc, et ceux non enseignants, employés communaux ou départementaux, etc., etc. Bref, après le code du travail par entreprise, le président Macron nous promet un système éducatif inégalitaire entre les différents établissements scolaires et donc entre les territoires. Le texte que nous étudions aujourd'hui, créant la fonction de directeur d'école, Madame la rapporteure, n'est pour moi qu'un tremplin au projet destructeur du président de la République et de M. Blanquer en matière d'éducation. Cette fonction de directeur d'école, aucun syndicat d'enseignants ne la demande telle qu'elle est présentée dans ce texte. L'intersyndicale réclame l'abandon du texte et réclame davantage de moyens plutôt que davantage de hiérarchie. Après le passage du texte au Sénat, ils ont publié un nouveau communiqué intitulé « Statut et direction d'école, danger. Non à une hiérarchie dans l'école ». Malgré cela, vous persistez à poser les jalons d'un statut des directeurs d'école qui menace l'égalité républicaine et le principe d'uniformité du service public de l'éducation nationale sur l'ensemble du territoire national. Cette proposition de loi ne permet en rien de répondre aux difficultés des directeurs d'école pointées au sein de l'exposé des motifs. Créer cette fonction et instaurer plus de hiérarchie à l'école ne résoudra en aucun cas les problèmes de charges administratives, de gestion de la sécurité, de l'accès à l'école, du temps de décharge insuffisant ou encore des trop faibles rémunérations pour les personnels directeurs comme pour leurs collègues d'ailleurs. De plus, les décharges prévues en première lecture, bien qu'elles ne concernaient que 25% des écoles, ignorant totalement les directeurs des zones rurales, ont été supprimées. Celles octroyées par circulaire par le ministre ne sont pas à la hauteur et les postes de remplaçants permettant aux directeurs de prendre leur jour de décharge ne seront jamais en nombre suffisant tant que de nouveaux postes payés décemment ne seront pas ouverts au concours. Chers collègues, à quelques mois de l'élection présidentielle, nous constatons que l'école et les conditions de travail et de rémunération des enseignants occupent le débat public. Je considère que c'est une bonne chose. Seulement, cette proposition participe d'une vision de l'école calquée sur le modèle de l'entreprise dont je ne veux pas. Je préfère défendre le service public de l'école et le fonctionnement collégial et démocratique de l'école primaire. Face à la surcharge de travail et au manque de moyens, nous considérons que l'État doit prendre ses responsabilités en augmentant les décharges, y compris en milieu rural, et en fournissant les aides humaines et matérielles nécessaires. Or, ce texte et la stratégie qui l'accompagne sont en totale contradiction avec ces ambitions. Nous voterons donc contre ce texte.